Coucou, salam alaikum, c'est Nara. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je fais principalement des vlogs autour du monde et puis je suis partie vivre 1 an en Corée du Sud grâce au PVT. Et c'est sur ça que va se porter la vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler un peu plus de ce que c'est le PVT, des différents visas pour rentrer en Corée, etc. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations sans forcément rentrer dans les détails tout de suite aujourd'hui parce que du coup, je pense faire plusieurs vidéos par rapport à des sujets en particulier. Si vous voyez des fois que je regarde par là, c'est parce que j'ai un peu noté des trucs sur mon ordi pour pas trop me perdre et pour pas dire de bêtises. Aussi, j'ai oublié de préciser, mais là, je vais parler pour les cas des Français. Parce que pour les Belges, pour les Suisses, pour même tous les autres pays, bah, c'est différent. Vous n'avez pas forcément les mêmes restrictions que nous ou les mêmes autorisations que nous en tant que Français. Donc là, je parle vraiment des gens qui ont un passeport français. Bon, on commence tout de suite par les différents types de visas pour rentrer en Corée du Sud. Donc, on commence par le visa C3, c'est le visa touriste. Vous avez le droit, du coup, de rentrer dans le territoire coréen pendant 90 jours. Il y a plein de visas dans la plupart des pays. En tant que Français, on a le droit de rentrer 90 jours dans un pays sans payer quoi que ce soit. Il faut savoir qu'avant, c'était un peu plus compliqué, je crois, pour avoir le visa touriste. Là, faut rien faire du tout. Tu arrives à l'aéroport, ils te mettent ton visa et voilà, t'es tranquille. T'as rien besoin de payer, t'as rien besoin de faire sur Internet. Quoi que ce soit, t'as rien besoin de faire, c'est très très simple. Moi, je connaissais des gens qui vivaient en Corée et qui n'avaient pas de visa à long terme et du coup, ils faisaient des visas run. C'est en gros des visas, bah, du coup, tu prends un visa touriste, tu sors du pays, tu reviens, tu ressors, tu reviens. Enfin bref, vous avez capté. Ensuite, il y a les visas de travail. Donc ça, en général, il faut être sponsorisé par une agence. En fait, il faut déjà avoir un contrat avec une agence en Corée pour pouvoir obtenir ce visa-là. C'est principalement pour tout ce qui est divertissement, mannequinat, artiste, enfin tout ce genre de délire-là. Ça, c'est le visa E6. Essayez de retenir un peu parce que pour ceux qui veulent faire un PVT mais qui veulent être mannequin, etc., vous n'allez pas pouvoir faire les deux en même temps. Enfin, dans la légalité, ce n'est pas permis. Et du coup, le visa dure 1 an et il est renouvelable. Ensuite, on a le visa E7. Donc ça, c'est pour tous les gens qui ont un travail, enfin des qualifications dans un travail en particulier. Et pareil, qui ont une entreprise qui les sponsorise. Quand je dis qu'ils les sponsorise, c'est-à-dire vous avez déjà une entreprise en Corée, quoi. Enfin, vous avez un contrat de travail, quoi. Et du coup, ce visa, il est de 1 an à 2 ans, renouvelable aussi. Ensuite, vous avez le visa E2. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent être professeurs de langues étrangères. Ça, pareil, il faut déjà avoir un contrat de travail pour pouvoir avoir ce visa-là. Et il dure 1 an aussi et il est aussi renouvelable. Il y a aussi le visa D10, qui est en gros chercheur d'emploi. Alors ce visa, je ne le connaissais pas du tout. Là, c'est vraiment quand j'ai fait mes recherches pour la vidéo que je suis tombée dessus. Il est d'une durée de 6 mois et il est renouvelable une seule fois. Et en gros, ça, faut que vous soyez diplômé dans un domaine en particulier et que vous ayez une preuve de fonds suffisant pour pouvoir subvenir à vos besoins. Ensuite, il y a le visa étudiant, le visa D2. Donc, j'avais beaucoup de copines, moi, qui étaient en visa étudiant. Donc, pour avoir le visa étudiant, il faut être inscrit dans une école coréenne. Après, je sais aussi qu'il y a des partenariats entre écoles françaises et écoles coréennes. J'ai des copines aussi qui ont fait ça. Après ça, honnêtement, il faut voir directement avec vos écoles. Moi, je sais pas du tout comment ça se passe. Mais du coup, pour ce visa-là, faut que vous soyez inscrit dans une école en Corée. Donc, c'est vous vraiment qui devez payer les frais d'école. Le visa, il dure 1 an, mais il est renouvelable en fonction de la durée de vos études. Genre, si vos études, elles vont durer 3 ans, bah, votre visa, il est renouvelable 3 ans. Ensuite, il y a le visa de long séjour qui, lui, a une durée de 1 à 3 ans. Et alors, pour ça, il faut soit être en couple avec un Coréen. Je sais pas s'il faut être marié ou en couple, ou alors avoir un statut de travailleur vraiment hautement qualifié. Et il faut également avoir la preuve du coup que vous habitez en Corée, quoi, que vous avez votre logement, etc. Après, vous avez le visa F5. Donc ça, c'est vraiment résident permanent en Corée. Alors pour ça, il faut avoir vécu au moins 5 ans en Corée, avoir une preuve de vos revenus, quoi, et maîtriser du coup la langue coréenne. Ça, je crois. Enfin, c'est un peu comme le visa en France, je crois. C'est un peu plus compliqué en France, je pense. Mais... Bon, et après, il y a un peu d'autres visas qui sont un peu plus restreints. Je vais pas forcément parler dans cette vidéo puisque c'est pas le sujet. Et donc, on va aussi parler du visa Working Holiday, le PVT, le visa que moi j'ai fait pour partir en Corée. Ça, c'est un visa qui dure 1 an. Donc, en vrai, ce visa, il est très simple à obtenir. C'est vrai que c'est beaucoup de démarches administratives, mais au final, c'est vraiment très simple, surtout comparé à tous les autres visas, à tous les autres PVT, pardon. Je vais vous parler du PVT déjà en règle générale.
général, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, je vais vous parler des conditions pour avoir le PVT en Corée. Parce que, en fait, les conditions pour avoir un PVT, elles diffèrent en fonction de chaque pays. Donc, le PVT, c'est quoi? Comme vous l'entendez dans le nom, c'est permis vacances travail, Working Holiday Visa, c'est la même chose. Et en fait, c'est un visa qui va vous permettre de voyager dans un pays et de pouvoir y travailler. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais quand vous avez un visa touriste ou un visa étudiant ou quoi que ce soit, vous avez interdiction de travailler dans le pays où vous allez. À part en Europe, quand vous êtes français, en Europe, vous avez le droit de travailler, etc. Mais parce que c'est l'Union européenne. Mais sinon, quand vous sortez de l'Europe, vous avez interdiction de travailler sans visa de travail. Et du coup, ce visa, il vous permet vraiment d'être libre, d'avoir une carte de résident du pays, de pouvoir sortir et entrer du pays comme vous le souhaitez, de pouvoir trouver un travail, avoir un logement plus facilement. Enfin, c'est beaucoup plus simple quand vous voulez rester vraiment sur du long terme. Et vraiment, moi, je trouve que c'est une bête d'opportunité. Moi, j'ai connu l'existence du PVT grâce à une copine à moi quand j'étais à la fac, mais avant ça, je connaissais pas du tout, alors que je kiffe voyager. Je vais vous parler des conditions du PVT en règle générale pour à peu près tous les pays. Faut être âgé entre 18 et 30 ans. Et un peu plus pour certains pays, mais la plupart des pays, c'est 18 et 30 ans. Après, il y en a d'autres où vous avez le droit jusqu'à 32, 33 ou 35, mais c'est pas tous les pays. Les pays que vous avez dans le PVT, vous avez beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Donc, je crois que vous avez le Brésil, la Colombie, l'Argentine, le Chili, le Pérou, le Mexique. Après, ça se trouve, je me trompe. Peut-être d'autres aussi, peut-être la Bolivie, je sais plus. Vous avez le Canada. Le Canada, c'est un des visas les plus compliqués à avoir, en PVT, je parle, parce qu'en fait, c'est sous forme de tirage au sort. Ça veut dire que vous pouvez vous inscrire dans le tirage au sort, mais c'est pas sûr que vous soyez tiré au sort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Et du coup, il y a des places limitées. Moi, je m'étais inscrite de base pour le PVT au Canada. Après, quand j'ai vu que j'avais pas été sélectionnée dans les dates où moi je voulais partir, et du coup je me suis dirigée vers le PVT Corée. Ça, je vous expliquerai vraiment après parce que c'est toute une story. On fera ça dans une autre vidéo, je pense. Bref, ensuite vous avez le PVT en Asie. En Asie, vous avez Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong aussi. Je crois que c'est tout. Et après, vous avez l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Je crois que c'est toutes les destinations pour les Français. Après, je sais que pour les Belges, les Suisses, etc., vous avez encore des destinations qui sont différentes. Donc franchement, si j'ai oublié des destinations, je vous les mettrai là. Mais voilà, je crois que c'est tout. Ensuite, la plupart du temps, il faut avoir une preuve de revenu suffisant sur son compte en banque pour pouvoir partir. Donc dans la plupart des pays, c'est minimum 2000 euros. Après, il y en a où je crois qu'il faut avoir plus. Pour la Corée, du coup, c'était 2500. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai vraiment toute la liste pour la Corée après. Et en vrai, c'est ça les principales grosses conditions pour pouvoir faire un PVT. Après, il y en a où ils demandent plus de choses, il y en a où ils demandent moins de choses, il y en a où le visa est payant, il y en a où le visa est gratuit. Donc, on va parler du PVT en Corée, le visa H1. Les conditions pour pouvoir avoir ce visa-là, d'abord c'est l'âge, comme je vous ai dit, il faut être âgé de 18 à 30 ans. Vous devez du coup avoir un passeport valide d'au moins 6 mois avant la date de votre départ. Ça, faut faire bien attention. Déjà, en règle générale, quand vous partez à l'étranger, il y a beaucoup de pays qui n'acceptent pas que vous entrez dans le pays si votre passeport n'est pas valide 6 mois après la date d'entrée dans le pays. Après, du coup, il faudra remplir un formulaire de visa, de demande de visa. Donc ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo parce que c'est un peu compliqué. Il faut avoir une photo d'identité récente. Il faut avoir une preuve de fonds suffisant qui va entre 2000 à 3000 euros. Ça, c'est en fonction si vous achetez votre billet d'avion ou pas. Parce qu'en gros, je crois que si vous voulez montrer la preuve de fonds suffisant juste de 2000 euros, il faut que vous ayez votre billet aller obligatoirement. Si vous n'avez pas envie de prendre votre billet directement au moment de la demande, faut que vous ayez au moins 3000 euros. J'ai dit billet d'aller, mais billet aller-retour, c'est obligatoire. Sauf si vous avez plus que ce qu'ils demandent. Ça, vous avez le droit. Faut que vous ayez payé une assurance santé qui soit valable pendant toute la durée du voyage. Ce qui est compliqué au moment où vous faites la demande, c'est que vous êtes pas sûr d'être pris, même si en vrai, il y a 99% de chances que votre demande soit acceptée. Mais en fait, il faut que vous soyez sûr de la date à laquelle vous partez pour pouvoir prendre l'assurance santé, pour pouvoir prendre les billets d'avion. Et ça, c'est un peu galère, surtout quand on n'est pas sûr d'avoir notre visa à temps, etc. Donc, essayez de la faire vraiment en avance. Faut aussi avoir son casier judiciaire vierge numéro 3, je crois, apostillé. Donc ça aussi, c'est un peu chiant, mais en vrai, c'est tout à fait faisable. Et il vous faudra aussi un travel plan de votre voyage. En gros, c'est un truc qui résume ce que vous allez faire pendant un an. Il faut que vous soyez vraiment genre moitié travail, moitié voyage.
faut pas que vous ayez que du travail, sinon ils vont vous dire de prendre un visa de travail. Donc, faut vraiment que vous mettiez que c'est vraiment pour explorer. En gros, faut que vos revenus vous aident juste à subvenir à vos besoins primaires, c'est-à-dire payer votre logement, vous nourrir. Mais après, tout le reste, toutes les autres dépenses, faut que vous ayez assez. En gros, eux, c'est ça qu'ils veulent. Après, vous n'êtes pas obligé de tout expliquer vraiment ce que vous voulez faire. Faut juste que vous ayez un truc que eux veulent entendre, entre guillemets. Ah, et aussi, du coup, faut savoir qu'en PVT en Corée, vous n'avez pas le droit de travailler dans tout ce qui est divertissement, mannequin, télé, chant, dans tout ce qui est bar, boîte de nuit, dans le monde de la nuit, dans tout ce qui est langue, donc être professeur de langue. Et je crois que c'est tout. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je me rappelle pas. Vous n'avez pas le droit de travailler dans tous ces trucs-là, parce que comme je vous ai dit, du coup, il y a des visas dédiés pour ça. Après, j'ai connu énormément de gens qui travaillaient quand même là-dedans, mais c'était au black, c'est pas déclaré. Si vous vous faites prendre, et ben, vous pouvez vous faire expulser du pays. Pourquoi faire un PVT en Corée? Moi, franchement, je trouve que c'est grave intéressant. Surtout qu'actuellement, on va pas se mentir, la Corée, c'est super hypé. Genre, il y a énormément de Français en Corée. Moi, quand j'y étais, vraiment, tu marches dans... Après, moi, j'étais qu'à Séoul. Après, j'ai un peu voyagé, mais j'étais qu'à Séoul principalement. Tu marches dans Séoul, tu vas croiser au moins 10 Français en même pas une heure. Genre, vraiment, il y en a énormément. Il y a beaucoup d'étudiants, vraiment, il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup de gens en PVT. Mais vraiment, si jamais vous avez peur de faire votre PVT en Corée ou votre PVT tout court, n'ayez absolument pas peur d'être seul ou quoi que ce soit, parce que vous allez rencontrer tellement de monde. Et là, du coup, je parle de la Corée parce qu'il y a vraiment énormément de Français. Moi, je sais que j'avais énormément d'appréhension avant de faire mon PVT en Corée en tant que musulmane, parce que j'avais pas beaucoup d'infos sur le PVT en Corée, et j'avais encore moins d'infos sur être musulman en Corée. Et je me disais quand même, c'est un peu... Enfin, je sais pas trop. Après, je regardais les vidéos de Papsan, Assia Rabian, Dalila et tout. Je regardais leurs vidéos à eux. Et c'est ça aussi qui m'a donné vraiment envie de partir là-bas, parce que je me suis dit, en fait, eux, ils kiffent leur vie alors qu'ils sont musulmans. Et genre, ça a l'air trop cool, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer sur les réseaux, parce que je me suis dit, moi aussi, je vais essayer d'aider le maximum de personnes qui veulent savoir comment ça se passe, etc., etc. D'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse, j'ai beaucoup de vidéos où j'étais en Corée sur ma chaîne TikTok que je vous mets là. Et sinon, j'ai des vlogs. Là, je vais vous mettre la playlist Corée juste ici. Vous avez tous mes vlogs en Corée si jamais vous voulez voir. Donc voilà, c'était un petit aparté. Et aussi, quand vous êtes en Corée, il faut savoir qu'il y a énormément de choses à voir. Déjà, les saisons, incroyable. Vous avez vraiment toutes les saisons. L'hiver, vous le vivez à fond. L'été, vous le vivez un peu trop à fond. Le printemps, vous le vivez à fond. L'automne, vous le vivez à fond. Donc, c'est ça qui est cool dans le fait de rester un an, c'est que vraiment, vous allez tout voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent les K-dramas, qui kiffent la K-pop, etc. Là-bas, vraiment, en fait, vous êtes dans un autre monde. Et moi, je trouve ça trop intéressant de voir comment ça se passe à l'autre bout du monde, avec des gens qui n'ont pas du tout la même culture que vous. Vraiment, ça m'a fait découvrir énormément de choses, et c'est une expérience, je pense que c'est une des meilleures expériences de ma vie. Et si je devais le refaire, je le referais à 100%. Là, actuellement, je peux pas refaire un PVT, mais franchement, si je pouvais, je vous jure que j'en referais un. Et je pense que du coup, je ferais le Japon si j'avais les moyens. La vie au Japon est un peu plus chère qu'en Corée. C'est pour ça aussi que je me suis mise sur le PVT Corée et pas sur le PVT Japon, parce que je savais que j'allais pouvoir avoir les moyens de gérer en Corée, mais par contre, un an au Japon, j'aurais pas pu gérer. Et puis la culture asiatique, vraiment, pour moi, c'est un truc incroyable. Genre, j'ai toujours rêvé d'aller en Asie, etc. Et là, de faire mon PVT en Corée, il faut savoir que j'ai pu voyager dans énormément de pays. J'ai voyagé au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie, au Japon, aux Philippines, à Taïwan. Je crois que c'est tout, mais en tout cas, c'est vraiment le fait d'être là-bas qui m'a permis de faire. Et j'ai passé le meilleur ramadan de ma vie en Corée, genre vraiment, enfin, de toute façon, tout ça, j'essaierai vraiment de vous faire des vidéos dédiées sur ça pour que vous ayez mon avis, si vous avez des questions à me poser. Comme je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo dédiée sur les logements, comment avoir un logement à Séoul, en Corée, ou à Séoul particulièrement, comment trouver du travail, comment ça se passe quand tu es musulman en Corée, comment rencontrer des gens, et toutes les démarches pour pouvoir faire son PVT en Corée. Si jamais vraiment vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, que ce soit sur Insta, TikTok ou dans les commentaires, à me dire tout ce que vous voulez. Je lis tous les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Vraiment, ça fait super plaisir. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, même si on n'est pas beaucoup. Merci beaucoup pour la force que vous me donnez. J'espère que cette petite série de vidéos sur le PVT Corée vous plaira. Et je vous dis à plus.